soir encore, on puisse être transformé à ton image. Merci pour ce privilège qu'on a aujourd'hui de pouvoir nous rassembler ici, dans ce lieu, en ton nom. Merci parce qu'on est dans un pays où on a cette liberté et qu'on puisse profiter de cette liberté un maximum, pas pour nous pousser à l'oisiveté, mais au contraire, pour qu'on puisse être prêt jour après jour avec toi. Seigneur, je te prie pour ce soir. Viens encore parler à nos cœurs, viens parler à mon cœur encore ce soir, mais je te prie, Seigneur, que ce soir on puisse marcher un pas de l'avant avec toi, grandir avec toi. Tu nous amènes, tu nous appelles à marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et je te prie, Seigneur, ce soir qu'on puisse encore marcher de progrès en progrès dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à chacun, chacune. Je suis heureux de vous voir, celles et ceux que je n'ai pas vus aujourd'hui. Bienvenue à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Ce soir et pendant les 3 prochaines semaines, j'aimerais faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait ici, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Dis à ton voisin que ça va bien se passer, tu peux lui dire, ne t'inquiète pas. Ça va, maintenant ça fait 1 an qu'on se connaît, vous me faites confiance, ça va? Merci. J'aimerais vous inviter, je ne vais pas faire d'intro ce soir, mais j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible. Et pendant les 3 prochaines semaines, on va étudier un livre que j'apprécie particulièrement, qui est le livre de Jonas. Et quand je vous parle du livre de Jonas, vous pensez à quoi? Si je vous dis Jonas, poisson, Ninive, ouais, Tarsis, pardon, rébellion, ouais, réveil, plein de choses. Vous inquiétez pas, on va en parler de ça. Mais c'est vrai que on réduit souvent l'histoire de Jonas à l'histoire du poisson. Et ce qui est fou, j'ai relu Jonas, ce qui est fou, c'est que le poisson est mentionné seulement 3 fois dans tout le livre de Jonas. Mais quand on pense Jonas, on pense au poisson. Et le livre de Jonas ne parle pas d'un poisson. Le livre de Jonas parle du cœur de Dieu. Pour ceux qui sont loin de lui, du cœur de Dieu pour les nations. Et comment Dieu veut nous utiliser, nous, son peuple, pour accomplir sa volonté sur terre. Ce livre, je crois, est un livre qui est très important parce que il fait très souvent le bilan de notre propre cœur. C'est ça qu'il faut avec la Bible, c'est qu'on lit la Bible, on lit les histoires et on se dit « Ah mais en fait, je suis un peu comme ça ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire où le prophète va venir confronter David. Il va lui donner une parabole et David dit « Oui, celui-là mérite la mort ». Et le prophète lui dit « En fait, celui-là, c'est toi ». Et très souvent, la Bible vient faire comme ce bilan de qui on évalue notre santé, la santé de notre cœur, et particulièrement le livre de Jonas. Alors, comment on va procéder aujourd'hui? On va lire et on va décortiquer un peu en live. Ne vous inquiétez pas, c'est préparé. Hein. On va décortiquer ensemble et voir quel est le cœur de Dieu pour les nations. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va? S'il y en a qui prenez des notes, prenez-en. Si vous ne le faites pas, écoutez ce que je vais dire. Jonas 1, on va lire du verset 1 au verset 3 pour l'instant. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, c'est la ville de Jaffa, et il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et quand on pense Jonas, on a parlé poisson, on a parlé aussi rébellion. Jonas est connu pour ça. Dieu l'appelle à faire quelque chose et lui, il va dans l'extrême inverse. Pour savoir, Ninive, c'est plus ou moins l'Irak actuel. Tarsis, c'est l'Espagne. C'est l'opposé de la mer Méditerranée. Il ne pouvait pas aller plus loin sur la mer, il a été le plus loin possible. C'est pas il a fait les choses en désobéissance un peu, il a été le plus loin possible de ce que Dieu voulait pour lui. Il a couru dans la direction opposée. Mais j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous saviez qu'avant le livre de Jonas, Jonas était connu dans la Bible? Est-ce que quelqu'un le savait ça? Je vous apprends quelque chose ce soir. 2 Rois 14-25, c'est avant le livre de Jonas. 2 Rois 14-25. Jéroboam II, rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait dite par son serviteur Jonas, fils d'Amittai, le prophète de Gath-Hépher. On n'a pas le temps de plonger dans le contexte et tout, mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, au moment de 2 rois, le peuple d'Israël vit un moment sombre, comme très souvent il en a vécu dans la période des rois.
Israël est en train de se désintégrer, le roi Jéroboam II est un mauvais roi, et le peuple vit dans une noirceur, une période sombre pour le peuple d'Israël. Et pourtant, Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, et malgré l'opposition de la Syrie, dont Ninive fait partie, accorde un moment de soulagement à Israël, et il envoie une parole à Jéroboam II par la bouche de Jonas. En gros, Jonas dit « Hé le roi, j'ai une bonne nouvelle, les terres que la Syrie avait prises, Dieu va les restaurer, les frontières, Dieu va les restaurer, comme elles étaient au temps de la gloire d'Israël. » Et Jonas a eu le privilège, un des rares prophètes à ce moment-là, à avoir le privilège de donner une bonne nouvelle au peuple. Si vous lisez les prophètes, c'est pas très souvent qu'un prophète vient devant le roi pour lui donner une bonne nouvelle. Donc, Jonas a donné une bonne nouvelle et elle s'est réalisée. C'est un truc de fou. Après ça, si Jonas avait été aujourd'hui, il aurait été sponsorisé sur les réseaux sociaux. Ça aurait été une star. Jonas, il dit des bonnes choses. C'est un prophète qu'on n'a pas envie de tuer. Il dit des bonnes choses et ça arrive. Un influenceur, les gens devaient kiffer être avec Jonas. Le roi devait aimer Jonas. Si tu me dis des paroles comme ça, viens plus souvent. Et les gens devaient se dire, quand Jonas parlait, c'est notre prophète, il parle. Autrement dit, avant même le livre de Jonas, Jonas est connu comme un homme de Dieu, fidèle, qui entendait la voix de Dieu et que les gens aimaient écouter. Ça, c'est le contexte de Jonas avant Jonas 1. Et Jonas 1, Dieu va dire, va à Ninive, et Jonas dit non. Et c'est choquant, il descend, il va, et comme je disais, à l'opposé de Ninive. Comme s'il voulait mettre la plus grande distance entre lui et Dieu. Et ce qui rend ça encore plus fou, c'est que, comme je disais, Jonas, c'est pas n'importe qui. Jonas, c'est un prophète reconnu. C'est un homme qui sert Dieu, qui entend la voix de Dieu et qui parle en son nom. Le problème de Jonas n'est pas ce que Dieu lui demande de faire, d'entendre et de parler, de proclamer un message d'avertissement. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que fait un prophète. C'est le job du prophète. Tu es là, tu écoutes Dieu et tu parles de la part de Dieu. C'est leur job. La fiche de mission d'un prophète, c'est ça. C'est pas ça le problème. Le vrai problème pour Jonas, c'est les personnes vers qui il l'envoie. Habituellement, les prophètes parlaient au peuple d'Israël, au roi et au peuple. Mais là, Dieu envoie Jonas à Ninive, capitale de la Syrie, un empire ennemi, cruel, barbare. Ils étaient connus pour leur barbarie. Quand ils assiégeaient une ville, ils faisaient des montagnes de squelettes avec les crânes des ennemis. Voilà, c'est pas des gentils. Oppresseurs et tout. Et Dieu va dire à Jonas, va leur parler en mon nom. Et Jonas fuit ça. Il fuit pas la mission, il fuit les gens. Il n'a pas envie d'aller les voir, ces gens-là. Et ça nous dit quelque chose d'essentiel, de la part de Jonas, et c'est venu me questionner, c'est que parfois, le plus dur dans ce que Dieu nous demande n'est pas ce que Dieu nous demande, mais les personnes vers qui Dieu nous demande de le faire. Par moments, le plus dur, c'est pas de pardonner, mais c'est de pardonner à telle personne. Par moments, le plus dur, c'est pas d'être gentil, mais c'est d'être gentil avec eux. Et c'est exactement ce que Jonas a. Et je crois que tout ce livre nous montre le cœur de Dieu tourné vers sa création, toute la création, tous ceux qui sont loin de lui. Et je crois qu'il veut se servir de chacun d'entre nous pour ça. Et dans tout ce livre, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, par les discours qu'il va avoir avec Jonas, il va essayer de lui montrer ce qu'il y a dans son cœur. Il va essayer de lui révéler ce qu'il y a dans son cœur. Et Jonas va montrer quelque chose, il va montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur, qu'il y a une racine d'amertume et tout qui ne va pas dans son cœur, que son cœur, il n'est pas aligné avec celui de Dieu. Je crois, ce livre doit faire office pour nous d'électrocardiogramme et de nous montrer est-ce que notre cœur va bien. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un électrocardiogramme, c'est un examen qui vise à vérifier si le cœur va bien ou pas. Petit point médecine, c'est fini, ma médecine s'arrête là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre cœur spirituellement ou pas ? Sommes-nous en phase avec les plans de Dieu, de Jésus, ou sommes-nous en phase avec Jonas ? Et est-ce qu'on a un problème de synchronisation ? Pour celles et ceux qui ont ce formidable outil qui s'appelle l'iPhone ou l'iPad ou tout ce qui est quelque chose, il y a une chose qui est la synchronisation. Si vous avez vos données sur ce qu'on appelle le cloud et que vos données ne sont pas synchronisées avec votre tablette, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas sur la tablette. Il y a besoin d'une synchronisation, il y a besoin d'être au bon diapason. Le cœur de Jonas n'était pas synchronisé avec celui de Dieu. Jonas est frustré, mais le problème n'est pas Dieu, le problème c'est Jonas. Il n'a pas encore reçu cette mise à jour. Et je crois que, comme Jonas, notre cœur doit être conscient que Dieu aime toute sa création, qu'il n'a pas de chouchou et de favori. Est-ce qu'on est plus en phase avec Jonas ou est-ce qu'on est plus en phase avec Jésus ? Jonas voulait bien toucher son peuple, mais pas le peuple étranger.
Jonas, quand Dieu lui disait va parler au roi, il n'a pas rechigné, il y a été. Hein. Mais c'est quand c'est les autres qui ne voulaient pas y aller. Et je crois qu'on doit être conscient que Dieu aime toute sa création. Et comment je peux vous justifier ça? Ne vous inquiétez pas. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Je pense que c'est assez clair. En une phrase, le cœur de Dieu, c'est pour chaque personne de sa création. Le cœur de Dieu est pour tous ceux qui sont loin de lui. Et comment Dieu prévoit d'atteindre ces gens? J'ai une bonne nouvelle. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre donné aux disciples. Si vous êtes disciples, c'est un ordre donné à vous aussi. Ça nous inclut chacun. Quand Jésus donne cette mission, il s'attend à ce que chacun d'entre nous mette sa vie au service de cette parole. Peu importe où on est, dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos salles de sport, dans notre travail, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'attente. Si on veut que nos cœurs soient alignés avec Dieu, on doit comprendre une chose essentielle à propos de tous les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus, c'est que Dieu les aime. Et j'ai noté 4 choses, mais là c'est moi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le noter, mais c'est moi. 4 actions qu'on peut faire pour les gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Soit on prie, soit on donne, on soutient des œuvres, on donne, soit on va vers les gens, soit on désobéit. C'est tout. Je ne peux pas dire, moi je ne fais aucun de ces 3-là, mais je suis Jésus et je fais partie de cette mission. On est appelé à être des disciples, à faire des nations des disciples, chacun d'entre nous. Il ne dit pas, les pasteurs, faites de toutes les nations des disciples. Ça fait partie de notre rôle, ne vous inquiétez pas, mais c'est le rôle de chacun d'entre nous. Il y a des milliards de personnes qui n'ont encore jamais entendu parler de Jésus, et pourtant parfois on va dire, je ne me sens pas appelé à ça. Je ne sens pas que je dois faire ça. C'est notre mission, les amis. Bien sûr, il faut demander la sagesse de Dieu. Il ne faut pas faire n'importe comment, pas faire n'importe quoi, il faut demander la sagesse de Dieu, mais ça ne nous rend pas inactifs. Une autre chose à évaluer, parce que je ne vais pas aller plus loin là-dessus, sinon je pourrais faire tout le message là-dessus, c'est que comme Jonas, Jonas était prêt à atteindre son peuple, mais pas ses ennemis. Il ne voulait pas aller à Ninive parce que c'était les ennemis d'Israël. Eh bien, est-ce que nous-mêmes, dans nos vies, on a des ennemis? Des gens comme Jonas. Il y a un commentateur qui a formulé ça, et je trouvais ça extraordinaire, donc je voulais vous le dire. Nous voyons des gens comme des ennemis au lieu de les voir comme des captifs de notre seul véritable ennemi. Est-ce qu'on a des ennemis en face de nous, ou est-ce qu'on a des gens qui sont captifs de nos ennemis? Est-ce que les gens qui ne connaissent pas Jésus sont nos ennemis, ou est-ce qu'ils sont captifs de notre ennemi? C'est pas pareil. Ça change notre façon d'agir, ça change notre regard. Quand on regarde les gens au travail, à la salle de sport, dans la rue, les gens qui suivent notre religion, les gens qui se moquent du christianisme, en rébellion contre Dieu, les gens qui ne sont pas d'accord sur nous comme sur des sujets éthiques, est-ce qu'on les voit comme des ennemis ou comme des gens captifs de l'ennemi? Et c'est 2 choses totalement différentes. Parce que si tu les vois comme des ennemis, tu vas prendre du recul sur eux et tu vas te mettre à les juger, à les regarder différemment. Mais si tu les vois comme des captifs de l'ennemi, tu vas t'approcher d'eux avec urgence et amour. Jésus allait voir les pécheurs pas pour les laisser là-dedans, il allait voir les pécheurs parce qu'il les aimait et pour les amener à lui. Il y a une grande différence entre se retirer, rester entre chrétiens et râler sur les autres, commenter tous les trucs sur les réseaux sociaux en disant ou alors demander à Dieu la sagesse. Comment je peux l'aimer? Comment je peux parler à cette personne? Comment je peux témoigner de qui est Jésus à cette personne? Tout ça dépend de la manière dont on les voit. Est-ce qu'on voit les gens comme nos ennemis, comme Jonas l'a fait, ou est-ce qu'on voit des gens captifs de notre ennemi? Nos cœurs doivent être alignés avec ceux de Jésus, et le cœur de Dieu est tourné vers chacun d'entre nous, toute sa création. Tous ceux qui sont loin et veulent servir de nous. On n'a lu que 3 versets, il en reste quelques-uns, ça va. On risque de déborder un peu, mais c'est pas grave, Jésus vous aime. Merci. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait
de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Et ce que j'aime dans ça, c'est que la tempête, elle a un seul but. La tempête, elle est pour Jonas. Dieu a envoyé une tempête juste pour Jonas. Parce que Dieu veut attirer son attention. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Dieu veut parler à Jonas, mais les personnes qui vont écouter ce que Dieu va dire n'est pas Jonas, ce sont les païens. C'est eux qui ont peur et qui prient. Bon, ils vont prier des mauvais dieux, mais ils prient quand même. Et Jonas, lui, il dort. Et si vous êtes habitué à la lecture de la Bible, il y a une chose dont il faut faire attention quand on lit la Bible, c'est les répétitions. Quand des mots sont répétés, c'est pour insister sur l'importance de ça. Et regardez la répétition du mouvement de Jonas. Jonas descend à Jaffa, Jonas descend dans le navire, Jonas descend encore plus profond dans le navire, et après il va descendre parce qu'il va être avalé par un poisson. Et je crois que c'est une image physique de sa réalité. Il est en train de descendre, Jonas. Tout prophète qu'il est, il est en train de descendre, de s'éloigner de Dieu. Il y a un profond décalage entre Dieu et Jonas à ce moment-là. Quelque chose de crucial. Et là, je veux que vous m'écoutiez pendant les 2-3 prochaines minutes parce que je ne veux pas mettre de culpabilité, mais je vais expliquer ce que je veux dire. On ne peut pas dire non à Dieu de manière répétée et rester proche de lui. Quand Dieu nous appelle à vivre en mission avec lui, on ne peut pas lui dire non encore et espérer être de plus en plus proche de Dieu. Ce n'est pas possible. Je vais être prudent et je ne veux pas mettre la honte chez quelqu'un ou de culpabilité. C'est pour ça que je te demande de rester avec moi. On ne peut pas dire non à Dieu de manière répétée, s'attendre à être proche de lui. Ce serait comme si, toutes les semaines, je demande à ma femme hey, « ce soir j'ai réservé le resto, viens on y va ». Et elle me dit non, je n'ai pas envie. Et la semaine prochaine, ok, j'ai réservé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je ne peux pas m'attendre à ce qu'elle me dise non tout le temps et que notre intimité grandisse. À un moment donné, il y a besoin d'avoir de la communion, il y a besoin d'avoir de l'intimité, il y a besoin d'avoir de l'obéissance avec Dieu. On a besoin de rester dans ce que Dieu veut pour nous. Et si on a dit non, Dieu est miséricordieux. Si on se repent, on revient sincèrement, Dieu est un bon père. Vous voyez l'image du fils prodigue qui est parti loin et qui revient. Maintenant, si vous voulez grandir avec Dieu, marcher avec Dieu, être dans ses plans, je ne peux pas sortir de ça, dire non à Dieu et m'attendre à grandir en communion. C'est ce que Jonas est en train de faire là. Il dit non à Dieu, il dit non à Dieu, il dit non à Dieu. On a besoin d'être là. Dans ce que je parlais de la mission, d'être des témoins, d'être des modèles, une des choses pour lesquelles on est fort, sans se l'avouer, c'est de maquiller notre désobéissance par de la spiritualité. Et encore une fois, vous savez, on se connaît un peu maintenant, je ne mets pas de culpabilité, je vais l'expliquer ce que je veux dire. Par moment, on va se dire, non mais moi je ne parle pas de Dieu, mais mes actions témoignent. C'est une bonne chose. Notre témoignage doit être en accord avec cette parole. Mais à un moment donné, il faut parler aussi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si personne parle, comment les gens pourront entendre? Il y a un moment donné où on ne peut pas juste se maquiller. Non, mais tu sais, seul Dieu peut changer un cœur. Oui, c'est vrai, c'est une bonne théologie, mais il nous utilise pour ça. On a besoin d'être actifs aussi dans ce que Dieu veut. Il nous appelle à prier, mais il nous invite aussi à partager. Donc soyons prudents là-dessus. On continue, verset 6. Le pilote, le capitaine, s'approcha et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, et peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Une ironie de fou quand même. Jonas a été appelé par Dieu pour aller vers les païens, et c'est des païens qui viennent à Jonas pour parler de Dieu. Un païen lui dit d'appeler Dieu. Et ils se dirent les uns aux autres, venez, jetons le sort pour savoir de qui ce mal nous est arrivé. Ils jetèrent le sort et le sort tomba sur Jonas. Puis ils dirent, dis-nous à cause de qui ce mal nous est arrivé. C'est terrible. Quelles sont tes affaires? Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? C'est ce qu'il lui demande. Et il dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Il essaie de fuir Dieu. Dieu qui l'a créé pour l'utiliser pour parler, il essaie de le fuir. Et ce qui est intéressant, c'est que Jonas a déconnecté qui il était
de ce qu'il faisait. Il se définit comme hébreu, craignant l'Éternel, mais ses actions sont totalement différentes à ce moment-là. En tant qu'hébreu, il savait que l'intention de Dieu était que la nation d'Israël soit une lumière pour les nations, et pourtant, un hébreu parfaitement content que les nations soient dans les ténèbres. Il dit qu'il craint Dieu, mais il dit non à Dieu et il essaie de fuir. C'est terrible. Il y a comme un décalage entre ce qu'il dit être et ce qu'il est à ce moment-là. Les amis, on est enfants de Dieu. On est la lumière, le sel de la terre, on est ambassadeurs. L'Esprit de Dieu est en nous, Dieu est avec nous. On a besoin d'être des témoins. On ne peut pas se cacher et dire « Je suis enfant de Dieu, je suis le sel de la terre, la lumière du monde. » Mais dès que j'ai l'occasion de partager, de témoigner, « Ah, c'est pas pour moi. » Et à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent. Verset 10. Alors, les hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ils savaient qu'ils fuyaient devant la face de l'Éternel parce qu'il leur avait raconté. Ils lui dirent alors « Que ferons-nous de toi afin que la mer se calme pour nous ?» Car la mer allait en se déchaînant de plus en plus. Il leur dit « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, alors la mer se calmera pour vous. Car je sais que c'est à cause de moi que ce grand malheur est arrivé. Toutefois, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. » Alors, les païens, ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang de cet innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ce qui se passe ici, c'est que des païens vont mettre leur confiance en Dieu. C'est incroyable, Jonas dit à Dieu « Non, je ne veux pas aller vers les païens pour dire qui tu es. » Et Dieu va aller chercher des païens au travers de la désobéissance de Jonas pour le glorifier. Dieu va dire, j'extrapole, c'est mon interprétation, je vais te coincer sur un bateau avec des païens, tu n'auras même pas besoin de dire quoi que ce soit, et ils vont venir à moi. Ils mettront leur confiance en moi. Et il montre à Jonas, regarde, monte à bord ou descends, mais tu dois savoir que mon cœur est pour chacun d'entre eux. Et ce païen crie à Dieu, et la paix reflète la paix qu'ils ont aussi avec Dieu maintenant. Et cela montre quelque chose de très important, la grâce de Dieu. Dieu changera des vies à travers nous ou malgré nous. Il n'a pas besoin de nous, mais il se plaît à nous utiliser, à se servir. Jonas fuyait Dieu parce qu'il ne voulait pas être utilisé par Dieu pour amener des païens à Dieu, et pourtant Dieu a amené des païens au travers de Jonas à lui. Ça ne veut pas dire qu'on doit désobéir à Dieu. Je vous le dis. Mais Dieu est si puissant qu'il peut sauver des gens malgré nous. Si Dieu est si puissant qu'il peut sauver des gens même quand on n'est pas complètement d'accord, imagine ce qu'il fait quand on est prêt, quand on se laisse utiliser. Le salut n'est pas dépendant de notre volonté, le salut des autres, mais de Dieu. Et je crois profondément que Dieu est glorifié quand on est obéissant là-dedans. Quand on fait juste son plan, son œuvre. Si Dieu est capable de sauver des gens quand on est réticent, imagine ce qu'il va faire quand on est obéissant. On peut partager notre foi, on peut faire des erreurs. Combien de fois j'ai fait des erreurs en partageant ma foi? Je crois que Dieu utilise même ça pour nous. Je me souviens de ça, une des premières fois où je prêche à des ados. Je vais vous faire rentrer dans mon intimité un tout petit peu. Je m'étais préparé comme un fou. Mon message dans ma tête, il était extraordinaire. C'était le message qui allait réveiller le monde. Et j'arrive. Il faut savoir que je prêchais à des collégiens le vendredi soir, après la semaine d'école. Des ados, un vendredi soir après une semaine d'école, c'est pas le public le plus réceptif. Et c'était dur. Je suis en train de prêcher, j'ai deux hyperactifs qui se parlent de l'un à l'autre côté de la salle, qui perturbent tout mon message. Je fais une blague, je les perds tous. Et là, je me dis, ça va être dur. Ça va être dur. Et je me perds dans mon message. Vraiment, j'avais répété au point où je ne prenais pas mes notes et je me perds dans mon message, je ne sais plus où je suis. Et là, j'ai une pensée dans ma tête, c'est que je dis à Dieu, tu as deux choix. Soit on termine vite le message, soit tu reviens tout de suite, mais il n'y a pas d'autre solution. Et dans ma tête, je me prépare, je termine mon message, je retrouve mes notes, je termine mon message, et je dis à Dieu, Seigneur, j'ai juste envie de rentrer vite, de prier et d'oublier ça. J'ai eu l'impression
et j'ai jamais eu encore ce sentiment depuis, et j'espère que je l'aurai plus jamais, mais l'impression d'être le plus nul possible. J'ai dit à Dieu en rentrant, t'es sûr que c'est pour moi? Si c'est pas le cas, dis-moi et je change de voie. Et donc là c'est vendredi, lundi je reçois un message d'une ado que je connaissais pas, qui a récupéré mon numéro et qui me dit Bonnie, est-ce qu'on peut se voir vendredi prochain? Et cette adolescente vient me voir et me dit écoute, ton message m'a parlé, j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'avais l'impression d'être le plus nul du monde, et j'ai appris aussi cette chose-là de la part de Dieu, c'est que Dieu peut se servir de moi ou malgré moi, mais il peut quand même se servir de nous. Je crois que c'est mieux quand on le fait de notre plein gré, ça fait moins de douleur, mais il peut nous arriver de partager notre foi, de faire des erreurs, c'est pas grave. Dieu est Dieu au-dessus de ça. Dieu est capable de faire pousser des choses magnifiques à partir de nous. Alors j'aimerais nous encourager au travers de ce texte et ouais, ça va. D'aller dans un temps de prière pour nous. Mais j'aimerais guider le temps de prière sur 3 axes. Le premier, c'est demander à Dieu, sincèrement, de nous donner ses yeux pour voir les gens comme lui les voit. Vous savez, par moments, on peut être là, être entre nous, entre gens sauvés, et regarder les autres et avoir même si on ne se l'avoue pas à nous-mêmes, avoir ce jugement pour les autres. Les regarder comme eux, c'est des perdus et nous, on est des sauvés. Je crois qu'on a besoin du cœur de Dieu là-dedans. C'est exactement ce qui se passait à l'époque de Jésus. Quand Jésus allait vers les pécheurs, les gens se moquaient de lui parce qu'il allait vers les pécheurs. Jésus était venu sur terre pour ça, mais les gens, t'es avec les païens, les gens de mauvaise vie. Oui, parce que je les aime. On a besoin de voir les gens, pas comme des ennemis, mais comme des captifs de l'ennemi. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations. On a besoin aussi de demander à Dieu de nous donner son cœur pour les perdus. Pas juste ses yeux, son cœur aussi. Parce que c'est bien de voir les gens comme Dieu les voit, c'est encore mieux de les aimer comme Dieu les aime. Mais il y a besoin d'aller encore plus loin. Je crois qu'on a besoin de demander à Dieu sa force pour les atteindre. Alors on va prier dans ces 3 directions-là. Chacun pour nous, demander à Dieu, nous en tant qu'Église, mais nous aussi en tant qu'individus. Et après ça, je vous demanderai une chose aussi, c'est peut-être dans votre semaine de vous poser et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vers qui tu veux m'envoyer en ce moment? Pour qui je peux prier? À qui je dois parler? À qui je dois témoigner? Mais on est en mission, les amis. Et que nous ne soyons pas comme Jonas à fuir ce que Dieu attend de nous. Dieu veut se servir de nous, avec ou malgré nous, mais je crois qu'il est bien plus glorifié quand nous, on est de la partie. Alors on va prier d'abord pour demander à Dieu de voir les autres comme lui les voit. Seigneur, je te prie, ce soir, pour chacun d'entre nous, que nos yeux puissent être alignés avec les tiens. Seigneur, apprends-nous à voir chaque personne comme toi tu les vois. Apprends-nous à voir ta création comme toi tu la vois. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu bon qui a envoyé ton Fils vers chacun d'entre nous. Mais je te prie, Seigneur, que jour après jour, semaine après semaine, on puisse voir les autres comme toi tu les vois. Voir les autres comme captifs de l'ennemi et pas des ennemis en soi. Seigneur, apprends-nous à les aimer. Apprends-nous à les voir comme toi tu les vois. Donne-nous ton cœur pour les perdus. Donne-nous, Seigneur, de les aimer comme toi tu les as aimés. Et je te prie, Seigneur, aussi de nous donner la sagesse, l'intelligence et la force d'aller les atteindre comme toi tu attends. Seigneur, permets-nous d'être des témoins partout où on est. Sur nos lieux de travail, apprends-nous à être irréprochables, à être des témoins, à témoigner de qui tu es, à parler de qui tu es. Dans nos familles, Seigneur, je te prie qu'on puisse, pour chacun des papas, qu'on puisse être des papas à ton image, pour chacun des maris, qu'on puisse être des maris à ton image, pour chaque épouse, qu'elle puisse être une épouse à ton image, pour chaque enfant, que chaque enfant puisse être un enfant à ton image. Mais je te prie, Seigneur, qu'on puisse témoigner, avoir la force de faire ce que tu attends de nous, partout où on est, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos études, dans nos groupes d'amis, dans notre église, en dehors des murs de l'église. Je te prie pour nos frères et nos sœurs que tu as appelés, que tu appelles à aller aussi aux 4 coins du monde, aux extrémités, vers ces peuples qui ne te connaissent pas. Viens encore lever des âmes. Il y a tellement de personnes qui n'ont jamais encore entendu parler de toi. Il y a tellement de lieux où parler de toi est synonyme de persécution. Je te prie, Seigneur, que cette mission de faire des nations des disciples puisse grandir encore, jour après jour, semaine après semaine, mais qu'elle puisse grandir aussi avec nous. Qu'on puisse grandir là-dedans, qu'on puisse être conscient jour après jour que tu es avec nous, que c'est toi qui nous envoies, mais qu'on ne passe pas à côté de ça, qu'on ne soit pas comme Jonas à être constamment dans le non, à descendre de plus en plus, mais qu'on puisse venir à toi. Seigneur, je te prie aussi ce soir
pour chaque personne peut-être qui se ressent comme Jonas, qui a pris de la distance, qui a peut-être dit non plusieurs fois. Je prie Seigneur que comme avec Jonas, tu puisses venir à lui parler, lui rappeler que tu es là, que tu es ce Dieu qui transforme les cœurs. Jésus. Est-ce qu'on pourrait, et puis je vais vous demander aussi de prier dans ce sens-là, est-ce qu'on pourrait prier pour nos frères et sœurs, nos membres de famille qui ont quitté la foi, qui ont un jour connu Jésus?